Le Real Madrid et la révolution au poste de latéral gauche, Alphonso Davies en ligne de mire. Course à la suprématie, Kylian Mbappé et Vinicius Junior, 2 étoiles pour diriger le Real Madrid. Commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Real Madrid prépare activement la prochaine saison et s'attarde sur une refonte de son effectif, notamment au poste de latéral gauche. Ce secteur, longtemps considéré comme stable, soulève aujourd'hui plusieurs questions avec des joueurs en fin de contrat, des performances inégales, et des cibles ambitieuses. L'arrivée d'Alphonso Davies, star du Bayern Munich, est devenue une priorité majeure, mais son éventuelle signature ne se fera pas sans conséquence pour les joueurs actuellement en place. Les noms de Ferland Mendy, Fran Garcia et Miguel Gutiérrez sont au cœur des débats, chacun représentant un cas particulier dans cette équation complexe. Alphonso Davies, la priorité d'un Real Madrid ambitieux. Dans l'univers du football, peu de latéraux ont le rayonnement et l'impact d'Alphonso Davies. À 24 ans, l'international canadien est déjà considéré comme une référence mondiale grâce à ses qualités physiques exceptionnelles, sa vitesse fulgurante et sa capacité à participer aux phases offensives tout en assurant un repli défensif impeccable. Au Bayern Munich, il a été un pilier des succès récents, notamment sous les ordres d'Hansi Flick, qui l'a métamorphosé en un joueur incontournable. Le Real Madrid, en quête d'une équipe capable de rivaliser avec les meilleures formations européennes, voit en Davies le profil parfait pour renforcer son flanc gauche. En effet, depuis le départ de Marcelo, aucune figure n'a véritablement réussi à incarner cette position sur le long terme. Ferland Mendy, malgré ses qualités défensives, n'a jamais su offrir une régularité suffisante ni le dynamisme offensif nécessaire pour répondre aux attentes d'un club comme le Real. Fran Garcia, quant à lui, a encore tout à prouver à ce niveau d'exigence. Cependant, l'opération Davies est loin d'être simple. Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2025, le Canadien pourrait coûter entre 60 et 80 millions d'euros, un investissement conséquent, mais que Florentino Pérez semble prêt à réaliser. Le Bayern n'est pas vendeur, mais des tensions internes au club bavarois et l'influence croissante du Real Madrid sur le marché des transferts pourraient peser en faveur des Madrilènes. Les dirigeants merengues savent qu'ils devront agir vite, d'autant plus que le FC Barcelone, guidé par Hansi Flick, surveille également le joueur. Ferland Mendy, rester ou partir. Arrivé au Real Madrid en 2019 pour succéder à Marcelo, Ferland Mendy a vécu des hauts et des bas. Ses qualités défensives indéniables lui ont permis de briller dans des rencontres importantes, mais ses lacunes offensives et sa fragilité physique ont limité son impact sur la durée. Sous contrat jusqu'en 2025, le Français est à un carrefour de sa carrière. Des discussions pour une prolongation sont en cours, mais les exigences salariales du joueur pourraient poser problème. Le Real Madrid, prudent dans sa gestion des salaires, pourrait ne pas accéder à toutes ces demandes, surtout si Alphonso Davies débarque l'été prochain. En cas d'échec des négociations, Mendy pourrait être placé sur le marché des transferts dès cet été pour éviter un départ gratuit l'année suivante. Clubs de Première Ligue et de Serie A ont déjà manifesté leur intérêt, offrant aux joueurs une porte de sortie crédible. Fran Garcia, un départ pour relancer sa carrière. Revenu au Real Madrid cet été après 2 saisons remarquables au Rayo Vallecano, Fran Garcia avait suscité beaucoup d'espoir parmi les supporters. À seulement 24 ans, il incarne une alternative jeune et dynamique, mais son rôle dans l'équipe reste limité. Avec 12 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, il n'a pas encore réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable. Si Alphonso Davies venait à signer, Fran Garcia pourrait être relégué à un rôle encore plus secondaire. Dans ce contexte, l'idée d'un retour au Rayo Vallecano est évoquée. Le club madrilène pourrait envisager un prêt pour lui permettre de retrouver du temps de jeu tout en gardant un œil sur son développement. Une autre option serait un transfert avec clause de rachat, une pratique courante au Real Madrid pour protéger ses jeunes talents. Cette solution permettrait à Garcia de poursuivre sa progression dans un environnement qu'il connaît bien, tout en laissant la porte ouverte à un retour futur. Miguel Gutiérrez, une alternative sérieuse. En parallèle, le Real Madrid garde un œil attentif sur Miguel Gutiérrez, actuellement à Gérone. Le latéral gauche formé à la Fabrica réalise une saison exceptionnelle en Catalogne, contribuant largement à l'excellente performance de son équipe en Liga. Sa progression rapide et son expérience accumulée à Gérone en font une option crédible pour densifier le poste de latéral gauche. Le Real Madrid pourrait envisager son retour dès l'été prochain, surtout si Fran Garcia venait à partir. Contrairement à Alphonso Davies, Miguel Gutiérrez représenterait une solution économique et stratégique, alignée avec la politique du club visant à valoriser ses jeunes talents. Cependant, Gérone pourrait chercher à le conserver, conscient de son importance pour l'équipe. Une négociation entre les deux clubs serait alors nécessaire pour faciliter son retour. Une refonte réfléchie et stratégique. Cette réflexion autour du poste de latéral gauche témoigne de la volonté du Real Madrid de maintenir un effectif compétitif tout en préparant l'avenir. L'arrivée potentielle d'Alphonso Davies, si elle se concrétise, pourrait redéfinir l'identité du flanc gauche madrilène pour les années à venir. Mais elle obligerait également le club à prendre des décisions difficiles concernant Ferland Mendy, Fran Garcia et Miguel Gutiérrez. En attendant, le club continue de scruter le marché des transferts tout en surveillant de près les performances de ses joueurs actuels.
La saison en cours sera déterminante pour éclairer l'avenir de chacun. Une chose est sûre, le Real Madrid entend bien se donner tous les moyens pour rester au sommet du football européen, et cette restructuration minutieuse n'est qu'une étape dans cette quête permanente d'excellence. Le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid, tant attendu, a marqué l'histoire récente du football et renforcé le statut du club comme l'épicentre du talent mondial. Pourtant, cette arrivée de la superstar française intervient dans une période où Vinícius Junior, le joyau brésilien, est déjà devenu le visage et le leader incontesté de l'équipe. Derrière les sourires et la camaraderie apparente, une bataille sous-jacente semble se dessiner entre ces deux joueurs extraordinaires, chacun déterminé à être la figure de proue du Real. Cette rivalité, bien que subtile, représente un défi majeur pour le club, qui doit naviguer entre ambitions individuelles et succès collectif. Vinícius Junior, l'étoile incontestée de Madrid. Depuis son éclosion, Vinícius Junior ne cesse de gravir les échelons pour s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Cette saison, il a déjà marqué 8 buts et délivré cette passe décisive toutes compétitions confondues. Mais au-delà des chiffres, c'est son impact dans les moments clés qui fait de lui une véritable icône. Son triplé retentissant face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions a consolidé sa réputation de joueur décisif. Les médias espagnols, à l'instar de Marca, n'hésitent plus à le désigner comme le candidat idéal pour remporter le Ballon d'Or, une distinction qui semble désormais à sa portée. Vinícius n'est pas seulement un phénomène sur le terrain, il est également le visage marketing du Real Madrid, incarnant le renouveau d'un club en quête de domination durable. À seulement 23 ans, il incarne l'avenir du Real, mais aussi son présent. Kylian Mbappé, un leader en quête de repères. Kylian Mbappé, habitué à briller sous les projecteurs, se retrouve dans une situation inhabituelle à Madrid. Après avoir été le centre de gravité du Paris Saint-Germain, il découvre une nouvelle réalité, partager la lumière avec un coéquipier tout aussi talentueux et influent. Malgré 8 buts inscrits cette saison, ces 2 passes décisives témoignent d'une adaptation encore incomplète. Habitué à être l'unique star autour de laquelle tout s'articule, Mbappé doit désormais s'insérer dans un collectif déjà structuré autour de Vinícius. Ce rôle secondaire, inattendu pour un joueur de son envergure, suscite des interrogations. Est-il capable de s'épanouir dans un cadre où il n'est pas l'unique moteur? Pour l'instant, le Français semble encore chercher sa place dans cette constellation madrilène. Une rivalité qui divise et fascine. Sur le terrain, Mbappé et Vinícius affichent une entente cordiale, mais certains signes révèlent une compétition silencieuse. La hiérarchie des responsabilités offensives et le soutien des supporters tendent à favoriser le Brésilien, suscitant des tensions potentielles. Carlo Ancelotti, toujours pragmatique, a tenté de désamorcer cette situation. Ces joueurs extraordinaires veulent être les meilleurs, c'est naturel, a-t-il déclaré. Cependant, il sait que maintenir l'équilibre entre ces 2 talents colossaux sera déterminant pour les ambitions du Real cette saison. Si cette rivalité peut être canalisée, elle pourrait devenir une source d'inspiration et de dépassement pour les 2 joueurs. Mais si elle dégénère en conflit ouvert, les répercussions pourraient être lourdes pour l'harmonie du groupe. Un défi stratégique pour le Real Madrid. Le Real Madrid se trouve à la croisée des chemins. Vinícius représente l'avenir du club, une icône en pleine ascension. De son côté, Mbappé est l'illustration de la puissance du Real sur le marché des transferts. Mais faire coexister ces 2 figures emblématiques dans un projet commun exige une gestion exceptionnelle. Pour Florentino Pérez, cette situation est à double tranchant. S'il parvient à harmoniser leurs ambitions individuelles, le Real Madrid pourrait inaugurer une ère d'hégémonie sportive. Mais une gestion maladroite pourrait créer des frictions nuisibles, menaçant de fragiliser un projet pourtant si prometteur. Vers une cohabitation ou une explosion. La rivalité entre Mbappé et Vinícius est l'un des feuilletons les plus captivants de la saison. Si les 2 joueurs parviennent à se compléter et à s'élever mutuellement, ils pourraient former un duo légendaire, capable de marquer l'histoire du football. Cependant, les tensions liées aux ambitions personnelles et à la quête de reconnaissance restent un danger latent. Pour l'instant, Vinícius semble avoir pris une avance psychologique et sportive. Mais Mbappé, connu pour son esprit combatif, pourrait renverser la tendance. Cette rivalité, oscillant entre compétition et complémentarité, promet de façonner l'avenir du Real Madrid, tout en captivant l'imaginaire des amateurs de football dans le monde entier.